Shalom, shalom, enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout où vous êtes. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, je suis venue juste faire cette petite vidéo pour parler des petites choses, quelque chose de si petite. Donc, bien aimé, c'est juste pour rectifier certaines choses. J'avais suivi une prophétesse sur YouTube qui parlait de changer la nationalité. C'est un péché. Dieu n'aime pas qu'on puisse changer la nationalité. Donc, changer la nationalité, c'est un péché. Je ne sais pas si tous les Africains réfléchissent la même chose. Ou bien ce n'est que des Congolais. Ce n'est que nous les Congolais qui disons souvent changer de nationalité. Changer de nationalité, c'est un péché. Dieu n'aime pas qu'on puisse changer de nationalité. Dieu veut que tu gardes bien aimé dans le Seigneur. C'est pour rectifier d'abord. On ne change pas la nationalité. La nationalité, on ne change pas. On ne peut jamais changer une nationalité. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. La nationalité, on ne change pas. Lorsque vous parlez de changement de nationalité, donc changer la nationalité, cela veut dire, c'est comme si vous parlez de changement des parents. Changement des parents. Donc, quelqu'un peut changer un père ou une mère. Comme cela est impossible, c'est la même chose, la nationalité, on ne la change pas. C'est impossible. Ce n'est pas un péché ou c'est un péché, ça, attendez un peu. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut pas avoir une autre nationalité? Je ne sais pas s'il y a un verset comme ça dans la Bible qui est écrit, il ne faut pas avoir une autre nationalité. On ne change pas la nationalité, mais on ajoute à la nationalité chrétienne, on peut ajouter une autre nationalité. On peut ajouter, donc on peut encore, comment je peux dire ça pour éclaircir un peu. Donc on peut avoir une autre nationalité. Tu peux avoir 2, 4, 5 nationalités. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un péché. C'est nulle part dans la Bible, c'est écrit de ne pas avoir de nationalité. Lorsque le Seigneur t'a fait quitter ton pays pour un autre pays, c'est dans sa volonté. Bien aimé, ça n'est pas venu comme ça. Non, c'est dans la volonté de Dieu qui a fait que tu quittes ton pays pour un autre pays. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ça. Nous devons arrêter à mettre le péché là où il n'y a pas péché. Donc, ce que nous vous appelez péché, ce n'est pas un péché. Mais ce que les gens ne disent pas que c'est le péché. Or, c'est ça le péché. Les gens donnent ils font créer des péchés là où il n'y a pas de péché. Il y a d'autres qui enlèvent le péché là où c'est le péché. Il y a des choses qui est péché, mais les gens ne trouvent pas ça, c'est un péché. Or, ce qui n'est pas péché, c'est ce que les gens voient que c'est un péché. La nationalité, on peut adopter la nationalité. Comme nous adoptons les enfants, nous adoptons la nationalité. C'est quelque chose qu'on a adopté. On a adopté cela. On t'a agréé, donc tu as pris la nationalité, donc tu es agréé, donc tu as adopté une nationalité. Mais ce n'est pas que tu as changé ta nationalité. La nationalité, on ne la change pas. Lorsque le Seigneur m'a créé Congolais, Dieu sait que moi je suis Congolais biologiquement parlant, je suis Congolaise. Et personne ne peut m'enlever Congolaise. Personne ne peut me changer. C'est pratiquement impossible. Moi, quand je suis venue aux États-Unis ici, quand je suis passée par mon citizen, ce que nous appelons la nationalité, quand je suis allée chercher ma nationalité là, on ne m'a pas demandé mes pièces d'identité congolaises.
On ne m'a pas demandé qu'il faut nous donner ton passeport congolais. On va soit déchirer, on va juste annuler, ou bien tu prends ta carte d'identité congolaise, nous allons récupérer, ou déchirer ou annuler. Jamais. Donc, ils savent bien que toi, tu n'es pas biologiquement américain, tu es biologiquement congolaise. Donc là, tu n'as pas changé la nationalité. Lorsque je suis venue ici, j'avais mon green card, carte verte en français. J'avais ma carte verte. Lorsque je suis allée prendre ma nationalité américaine, on m'a juste demandé ma carte verte. On a juste récupéré la carte verte pour me donner, pour avoir maintenant la nationalité. Donc, je n'ai pas donné mon passeport congolais, je n'ai pas donné ma pièce d'identité congolaise. Donc, j'ai juste donné quoi? Mon green card qui était pour Amérique, qui appartenait aux Américains. Et ils ont récupéré la green card. La green card, c'est une carte, c'est une carte de la résidence, quoi. Donc, on a récupéré la carte de résidence, on m'a donné la nationalité et je suis américaine. Donc, on ne m'a pas enlevé congolaise. C'est à moi maintenant, si je peux voyager avec mon passeport congolais, je peux aller voyager avec mon passeport congolais, ça dépend de moi. Soit mon passeport américain, ça dépend de moi. Donc, on ne m'a pas rayé dans mon pays. Personne ne peut te rayer dans ton pays. Donc, tu as juste ajouté la nationalité. Tu as juste pris encore une autre nationalité, mais tu n'es pas été agréé à ta nationalité ou changer la nationalité. À partir de maintenant, on dit que tu n'es plus congolaise. Ok. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. C'est verbal. C'est verbal. Mais ce n'est pas dans les sons. C'est dans les papiers. C'est dans la bouche. Mais ce n'est pas dans les sons. C'est la chose qui est dans les sangs. On ne change pas les sangs. On ne change pas les sangs. Bien aimé dans le Seigneur, on ne change pas les sangs. Comment je peux dire j'ai changé les parents? Est-ce que c'est normal? Moi, je peux avoir des parents adoptifs. Mais j'ai un parent. J'ai un parent qui m'a conçu. Que je suis sortie de lui. Je porte son sang. Même si on changeait, même si j'allais adopter les parents, même si j'ai fait l'adoption des parents, mais cela ne veut pas inclure mes parents biologiques. Même si je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Mais les jours où je saurai que je suis un enfant adoptif, quand même, j'aurais quand même savoir l'histoire de mes vrais parents. Quand même, le sang de mes parents est à moi. De mes parents biologiques, même leur lien familial va me suivre. Est-ce que vous comprenez ça? Comment vous parlez de changement de nationalité? La nationalité, on ne la change pas. Dans la Bible même, où est-ce que ça a écrit? On a écrit que la nationalité, il ne faut pas prendre une nationalité. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Bien aimé, quand Dieu même a fait quitter les enfants d'Israël de l'Égypte pour les Canaan, vous savez bien que les Canaan n'étaient pas pour les Israélites. Les Canaan étaient pour les Cananéens. Mais le Seigneur a donné la terre des Cananéens aux Israélites. Il a même donné la terre cananéenne aux Israélites. Donc là, ils n'ont pas changé leur sang. Leur sang est resté israélite, mais quand même, les terres, ils ont changé les terres. Ils ont pris d'autres terres. Mais le sang, c'est resté congolais. Israélite, pardon. Quand Dieu parlait de Jérémie, alors on peut lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas dans ça lorsque vous parlez de nationalité. Dieu ne veut pas, Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu t'a envoyé dans ces pays-là, là où tu es dans ces pays-là. Dieu sait pourquoi.
lorsque tu es dans ce pays-là, vis maintenant ce que Dieu veut dans ta vie, dans ce pays-là. Écoutons maintenant. Jérémie 29. Si nous lisons à partir du verset 1er. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Ici, Jérémie écrit la lettre. Ici, Jérémie. Voici le contenu de la lettre. Jérémie est en train de lire la lettre. Les prophètes envoyés à Jérusalem. Or, Jérémie s'est retrouvé captif dans Babylone. Jérémie était en captivité à Babylone. Et voilà maintenant ce que le Seigneur dit. Après que le roi Jéconia, la reine, les iniques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ikija, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Écoutez maintenant la lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Vous voyez, ici on parle de les gens-là qui étaient en captivité en Babylone. Cela veut dire, ce n'est pas leur pays, ce n'est pas leur terre. Ils se retrouvent maintenant à Babylone. Qu'est-ce que le Seigneur les dit? Baptisez les maisons. Baptisez des maisons et habitez-les. Parce que là, les enfants de Jérusalem, ils étaient comme si, ils étaient... le pays ne nous appartient pas. Nous allons bientôt quitter ce pays. Le pays ici, on n'est pas à l'aise. On est dans la prison. Donc, ils n'étaient pas à l'aise, quoi. Et voilà maintenant cette lettre, ce que ça disait. La Bible dit, baptisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez les femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent de fils et de filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend des cieux, des siens. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos... Écoutez maintenant. Ici, le Seigneur veut que lorsqu'il t'amène dans un endroit, le pays où le Seigneur te donne, comme un héritage, comme un endroit pour te stabiliser, la Bible dit stabilisez-vous. Pourquoi le Seigneur m'a fait quitter mon pays, l'Afrique, le Congo, pour les États-Unis? C'est pour venir vivre comme un esclave? Non. Je ne suis pas venu vivre comme un esclave. Non. S'il y a la nationalité, la loi exige qu'après avoir fait tant d'années, il faut que tu aies ta nationalité. Bien aimé, il faut avoir ça pour avoir la liberté. Ceux qui ont les nationalités et ceux qui n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de même liberté. Tu as la nationalité, tu es plus libre encore. Tu peux acheter des maisons, tu peux encore bâtir des maisons, tu peux avoir tes propres entreprises. La Bible même dit, baptiser des maisons, cela veut dire rester là-bas. Restez là-bas. Restez là-bas. Faites comme si c'était votre pays. Soyez très, très à l'aise. Faisez comme si c'était votre propre pays. Mais le Seigneur vous a donné cela. C'est pourquoi il a dit, priez pour les siens, car votre bonheur dépend des cieux. Priez pour le pays que vous êtes, parce que votre bonheur dépend des cieux. Quand la Bible dit de prier même pour le pays que nous sommes, cela veut dire Dieu veut bénir le pays que tu as maintenant. Parce que toi, tu es là, il veut bénir le pays là. Que tes prières vont bénir. La Bible dit, tous lieux qui foulera le plan de votre pays, je vous les donne en possession. Lorsque le Seigneur donne la possession, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux posséder tout.
La terre que j'ai maintenant, la terre que je piétine, l'Amérique là, ça devient ma terre. Quand la Bible parle de possession, cela veut dire que je vais posséder l'Amérique. Ça devient automatiquement aussi ma terre. Cela veut dire que je vais planter. Je vais s'aimer ici. Je vais planter. Je vais me marier. Alors lorsque nous faisons les enfants ici en Amérique, vous ne savez pas que lorsque vous accouchez dans un autre pays, automatiquement les enfants que vous accouchez deviennent des nationalités de ces pays-là. Non, allez maintenant signaler les gens que voilà, moi j'ai accouché en Amérique, je ne veux pas que mon enfant soit américain. Oh, c'est déjà comme ça dans la loi. C'est déjà lorsque vous accouchez dans ces pays-là, votre enfant là devient l'enfant de ces pays-là. Il a maintenant l'héritage de ces pays-là. Il est américain, il est européen, il est tout. Parce qu'il est né dans ces pays-là. Et maintenant, cet enfant-là, vous allez dire que c'est un péché parce que je l'ai conçu ici. Donc, il a commis, s'il a la nationalité américaine, donc vous allez dire que c'est un péché. Donc, il a changé la nationalité. Non, c'est la loi qui l'exige. C'est la loi qui l'exige. Donc, l'enfant qui est né en Amérique, automatiquement, il est américain. Est-ce que cet enfant l'a péché? Mais pourquoi Dieu a permis que moi, je viens concevoir ici en Amérique? Je viens mettre au monde ici en Amérique. Si c'était un péché, le Seigneur n'allait pas accepter ça. Le Seigneur n'allait pas m'envoyer ici. Parce qu'il sait qu'après 5 ans, j'aurai ma nationalité. Bien-aimé, ne confond pas les péchés. Ne confond pas les péchés. N'allez pas mettre les péchés là où il n'y a pas péché. Moi-même, pour que je sois américain, c'est Dieu qui m'avait demandé. Moi, je me suis mariée à un Américain. Mon mari, c'est un Américain. Moi, j'ai trouvé mon mari déjà été américain. Il avait déjà les papiers. Il était déjà nationaliste. Il était déjà nationalité américaine. Après 3 ans, le Seigneur m'a demandé, ma fille, va. Le Seigneur me dit, Dieu m'a parlé. Va chercher ta nationalité américaine. Parce que les jours qui viendront, ça sera trop dur pour ceux qui n'auront pas de papiers ici dans ces pays. C'est moi, le Seigneur, qui m'a dit ça. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'années déjà. Mais j'avais déjà ma nationalité lorsque j'avais fait 3 ans ici. J'avais déjà ma nationalité. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te donne les terres que tu piétines, tu as pris ça en possession. Les enfants d'Israël avaient peur de bâtir là-bas. Le Seigneur dit, bâtissez vos maisons, mariez-vous, prenez des femmes, prenez des hommes, mettez au monde vos enfants là-bas, multipliez-vous. Le Seigneur, il prend les pays que tu as là aujourd'hui, les pays qu'il t'a donné là, il considère ça ton pays, il t'a donné ça en héritage. Le Seigneur t'a donné ces pays en héritage. Si ce n'était pas comme ça, le Seigneur n'allait pas permettre à ce que nous voyageons, que nous... Non, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde ici, c'est Dieu qui a créé. Il n'y a pas Américain, il n'y a pas... Devant Dieu, il n'y a pas Américain, il n'y a pas Congolais, il n'y a pas qui que ce soit. Devant Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Là où le Seigneur m'amène, je vais faire les travaux, je vais travailler. Je vais évangéliser. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Il faut que j'achète des maisons, je vais acheter des maisons. S'il faudra que j'ai des entreprises, je vais faire mes entreprises. S'il faudra que j'accouche là-bas des enfants, je vais faire des enfants ici. Parce que je considère ça une terre que le Seigneur m'a donnée en héritage. Le Seigneur me l'a donnée pour que je vienne chercher. Alors, si les lois m'exigent ça, ou bien si les lois me disent qu'après 5 ans, vous ne savez pas que dit les lois, la Bible dit quoi? À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que César demande? César demande qu'après 5 ans, qu'il y ait quoi? La nationalité. Alors, pourquoi ne pas avoir la nationalité? Vous venez dire que c'est un péché, avoir la nationalité, changer. On ne change pas la nationalité parce que moi, tel que je suis là, on ne m'a pas enlevé congolaise. Ici même, l'Amérique ne m'a pas dit que à partir de maintenant, comme tu as notre nationalité, à partir de maintenant, tu n'es plus congolais. L'Amérique n'a pas dit ça. L'Amérique ne m'a pas dit ça. L'Amérique ne m'a pas dit ça. L'Amérique ne m'a pas dit ça. Le jour où j'avais ma nationalité, quand on m'appelait par mon nom, eux on disait congolaise. On m'appelait Sandra.
Sandra Simba, congolaise. Aujourd'hui, vous avez la nationalité américaine. On a d'abord cru que je suis congolais, ils ont accepté ça. Mais on n'a pas dit que vous avez changé la nationalité. Non, vous avez porté une nationalité américaine. Moi, je peux avoir 2, 3, 4 nationalités. Ce n'est pas un péché. Si le Seigneur le permet, ce n'est pas un péché. Auparavant, on disait que un président qui a changé de nationalité ne peut pas être un président. Dans un pays, on ne nomme pas quelqu'un qui a déjà changé notre nationalité. On ne choisit pas un président de 2 nationalités. Double nationalité. Il n'y a pas de double nationalité. Un double nationalité ne peut pas avoir le pouvoir dans son pays. Menteur. C'est les mensonges. Aujourd'hui, nous avons nos présidents qui ont des doubles nationalités, des triples nationalités. Des doubles et des triples nationalités. Tout ça, c'est le Seigneur qui permet. Ne venez pas mettre les péchés là où il n'y a pas péché. Ne venez pas distraire les enfants de Dieu. Ce n'est pas un péché. Ne distraons pas les enfants de Dieu. Vous allez empêcher à ce que beaucoup de gens avoir les nationalités pour dire que c'est un péché. Donnez-nous le verset biblique qui dit que avoir des nationalités, c'est un péché. Ce que nous ne devons pas faire. Lorsque vous êtes venus trouver l'idolâtrie, n'entrons pas dans le péché. N'entrons pas dans l'idolâtrie. Comme les enfants d'Israël. Ils étaient dans l'Égypte, mais ils avaient leur Dieu. Leur Dieu, c'était qui? Le Dieu tout-puissant, le Créateur. Yoshua HaMashiach. Elohim. Partout ils allaient, comme Daniel en Babylone. Daniel est resté en Babylone. Il a vécu en Babylone. Il a pris même son poste en Babylone. Mais jamais Daniel a crié au Dieu de Babylone. Daniel est resté intègre malgré en Babylone. C'est ce que nous sommes. Et surtout qu'aujourd'hui, la liberté est pour tout le monde. Tu peux prier qui tu veux. Tu peux prier ton Dieu. Tu peux choisir ton Dieu toi-même. La liberté est là. Tu as la liberté de prier. Ce n'est pas comme dans d'autres pays arabes là. Non. Là où il y a le freedom, comme nous chez nous, il y a le freedom. Le freedom, donc cela veut dire, choisis ta propre religion. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Ici, je suis arrivé aux États-Unis. Les États-Unis ne m'ont pas braqué l'arme pour dire qu'à partir de maintenant, il faut prier notre Dieu. Non, d'abord l'Amérique, c'est un pays chrétien. L'Amérique reconnaît Dieu. L'Amérique, c'est un pays chrétien. Donc, pourquoi moi, je ne dois pas prendre la nationalité? Pendant que j'ai bâti ma maison ici, pendant que j'ai acheté mes maisons, peut-être j'ai acheté mes maisons, peut-être j'ai mes entreprises, pourquoi ne pas avoir la nationalité? Le Seigneur m'a béni ici. Pourquoi pas avoir la nationalité? Oh, il faut confesser les péchés. Vous qui avez changé de nationalité, il faut prier, Dieu vous pardonne. Donc, vous priez des pardons. Vous demandez pardon des choses qui n'est pas péché. Donc, vous venez, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai une nouvelle nationalité, j'ai changé. Qui vous a dit que vous avez changé la nationalité? Vous êtes de votre nationalité biologique, ça vous reste comme ça. Et on ne peut jamais changer ta nationalité biologique. On ne peut changer jamais les parents. Comme on ne peut jamais changer les parents, on ne peut jamais changer le sang de tes parents. Les génétiques, on ne peut jamais changer ça. C'est la même chose comme ta nationalité. On peut changer le nom du pays, mais on ne peut pas changer nos terres. Les terres de nos ancêtres, on ne peut pas changer ça. Les sangs de ma famille, on ne changera pas ça. Soyons un peu des réalistes, réfléchissons un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Comment vous venez parler ça avec beaucoup d'audacité aux réseaux sociaux que changer de nationalité, c'est un péché? On ne change pas la nationalité, on adopte une autre nationalité. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à connaître le vrai péché. Cherchez à connaître les vrais péchés. Vous marchez dans l'idolâtrie, ça ce sont des péchés. Celui qui commet l'impudicité, c'est un péché. Mais celui qui respecte Dieu,
et qui applique les lois, est-ce que vous croyez que vous avez péché? La loi me dit, après 5 ans, je dois avoir ma nationalité. Vous savez pas que Dieu aussi est derrière la loi. Dieu aussi est derrière la loi. Lorsque la loi exécutive et l'exécutif, lorsque nous, les lois sortent, le Seigneur aussi, on met témoin Dieu dans nos lois, de nos pays. Parce que nos lois, ce n'est pas voler. On n'a jamais dit que vous devez voler, vous devez faire c'est comme ça. Je ne sais pas dans quel pays comme ça, des lois comme ça existent. Non, ça n'existait pas. Alors, la nationalité, on ne le change pas. On ne la change pas. On l'adopte justement. Moi, je peux voyager avec mon passeport congolais, ça dépend de moi. Je peux voyager avec mon passeport américain. Vous savez, en Afrique, là, au Congo-Brazzaville, là, nos voisins Congo-Brazzaville, ils ont chassé les Congolais de Kinshasa. Ils nous ont chassés dans leur pays. Et c'est même qui ont vu des nationalités là, ils étaient chassés. C'est pour dire que la nationalité, on ne change pas. Donc même si je suis américain, demain ou après demain, l'Amérique dit que tous les adhérés là, tous les adhérés américains, tout ce que nous avons adhéré dans notre pays là, ceux qui ont obtenu des nationalités dans notre pays, nous voulons vous réunir. On vous réunit. On ne veut plus de vous. Donc, sortez dans notre pays. Nous allons sortir, même si nous avons des nationalités. Parce que les personnes changent. Le monde change. Ce n'est que Dieu qui ne change pas. Ce n'est que les lois de Dieu qui ne changent pas. La loi d'un pays peut changer. Les lois peuvent changer. Mais la loi de Dieu ne peut pas changer. On peut nous changer aussi. La loi peut changer. On dit que vous, tous qui avez obtenu la nationalité américaine, on vous réunit de votre nationalité. À partir de maintenant, vous n'êtes plus américain. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer chez nous. Alors, comment on a changé la nationalité? Donc, on n'a pas changé la nationalité. Donc, nous allons rentrer chez nous. Nous allons rentrer chez nous. Là-bas, on est chez nous maintenant. Ici même, là, on ne sait pas si je suis de quelle tribu. Vous allez dire que j'ai changé la nationalité. Ici, mais on ne sait même pas que je suis de quelle tribu. Ils ne savent pas même pas qui je suis. Dans quel village, dans quelle ville moi je suis. Donc tout ça même, ils ne connaissent même pas. Et vous voulez dire qu'on a changé la nationalité. Est-ce qu'on change la nationalité? On ne change pas. On adopte la nationalité. On devient encore. On ajoute encore la nationalité. Mais on ne change pas la nationalité. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, c'est juste pour rectifier certaines choses, parce que beaucoup des enfants de Dieu sont dans la perdition de beaucoup de la connaissance. Ils ne savent quoi et quoi. Ils ne savent pas distinguer. Ils ne savent pas différencier. Donc la nationalité, on ne la change pas, mais on adopte. Tu peux avoir des nationalités, 3 nationalités, ça dépend comment le Seigneur va t'orienter. Le Seigneur m'a donné ces pays-là. Je dois construire, je dois vivre ici. Il m'a demandé de venir ici. C'est lui qui m'a permis que j'aie la nationalité et les visas. Il m'a donné les visas. Lorsqu'il m'a amené ici dans ces pays-là, c'est pour travailler, pour aller construire mon pays. Alors, s'il faut construire, il faut aller travailler. Je dois avoir ma nationalité. Est-ce que Dieu ne connaît pas ça? Si je garde ma résidence là, mon papier de résidence, à chaque fois, je dois aller renouveler. Ou bien, renouveler à chaque fois. Et si je n'ai pas d'argent de renouveler, réfléchissons un peu. Non, bien aimé dans le Seigneur, la nationalité, on peut l'avoir autant de fois que tu veux. Autant de fois que tu veux. Le Seigneur te demande d'être libre dans les pays où tu te retrouves. Sois libre, mange, plante, sème, construis, marie-toi, accouche là-bas où tu es. Parce que nos enfants qui nous accouchent dans ces pays-là, ils sont des nationalités de ces pays-là. Tu vas dire que c'est un péché aussi parce qu'ils sont nés dans ces pays-là. C'est faux. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.